Trois acteurs attachants, un film drôle et dérangeant à la fois, et un spationaute sorti de nulle part. Aujourd'hui, nous allons parler de Felicita. On voit chez moi et Mégarama Beaux-Arts Besançon présente la critique ciné de Sébastien Bressard. Bonjour à tous. Il y a une mode très agaçante au cinéma depuis quelques années qui consiste à tout mettre dans la bande-annonce. Personnellement, ça a plutôt tendance à me dissuader d'aller voir un film dont je pense avoir tout vu dans la BA, parfois à tort, mais hélas très souvent à raison. Avec Felicita, ce n'est pas du tout le cas. L'atmosphère du film est bien présente dans la bande-annonce, mais pas son intrigue, et ça c'est plutôt chouette pour être souligné. Felicita est le deuxième film de Bruno Merle, 13 ans après son succès critique mais pas public, Héros avec Michael Youn. Le pitch est simple, nous suivons Tim et Chloé, jeunes parents un peu paumés au passé trouble mais fous de leur fille Tommy, à qui ils ont promis d'être à l'heure cette année pour la rentrée des classes. Pio Marmaille est Tim, ce père permissif, impulsif et au final assez irresponsable malgré ses bonnes intentions. Chloé est jouée par Camille Rutherford. Chloé suit aveuglément son compagnon dans ses magouilles, même si on perçoit chez elle des éclairs de lucidité et l'envie d'une vie plus conventionnelle. Et au milieu de ces amants terribles, la petite Tommy, incarnée par Rita Merle, la fille du réalisateur, pas encore ado mais qui a déjà vu et vécu beaucoup trop de choses pour une enfant de 10 ans. Tout le cœur du film est là. Dès la scène d'ouverture, Tommy nous intrigue, elle se réfugie dans son monde avec son casque anti-bruit, ce qui lui permet d'échapper un peu à l'immaturité de ses parents qui la rendent complice, et le spectateur également, de toutes leurs combines foireuses. Tommy n'est pas vraiment considérée comme une enfant par ses parents, surtout son père, ce qui fait d'elle une mini-adulte en apparence libre, mais est-elle heureuse pour autant ? D'ailleurs, Tim évoque souvent la liberté, une sorte de prétexte ultime pour tout se permettre, tout justifier, mais il oublie que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Le film est très drôle, il nous désoriente souvent dans son propos et la nature de ses personnages, mais également dans sa narration. Va-t-on passer de la comédie sociale au drame, voire basculer dans l'horreur ? Un autre aspect intéressant du film est le fait de voir la même scène, mais avec la version, le regard de personnages différents, une polyphonie. Ce procédé nous permet de vraiment nous rendre compte de la détresse psychologique de cet enfant et nous interroge sur ce que nous sommes en train de regarder. Il y a un guest très réussi, fruit de l'imagination de Tommy, que je vous laisse découvrir par vous-même, car vous l'aurez compris, je vous encourage à voir ce film et je ne souhaite pas en dire davantage pour ne rien vous divulgacher, comme on dit si joliment au Québec. A bientôt pour une nouvelle critique, commentez, likez et abonnez-vous à la chaîne, et comme le dit Quentin Tarantino, Vive le cinéma!